Le Dieu Tout-Puissant, la Bible dit, il faisait de ténèbres le lieu de sa retraite. Alléluia. En ce lieu, nous sommes venus en retraite. N'est-ce pas ça? Qu'est-ce qui veut dire une retraite? Une retraite, ça veut dire une sortie. Ça veut dire un moment où on a besoin d'être presque loin de toute activité que nous avons l'habitude de faire. C'est-à-dire, tu te sens que deux fois tu es fatigué d'étudier, tu es fatigué de faire tout ce que tu as l'habitude de faire à la maison, tout ça. Tu te dis, je vais me retraiter au restaurant. Tu prends ta famille, vous partez au restaurant, vous mangez, vous rigolez, vous régalez un peu. Vous savez ce que ça fait? C'est ça, se retraiter. Se retraiter, c'est être loin de ses sentiments, de ses émotions, du devoir. Est-ce que c'est trop loin? Je suis très haut. Ça va? D'accord, je vais baisser, je vais aller plus vite. Pardon, parce que c'est un autre programme à vous saisir. Se retraiter veut dire quoi? Je pars très loin de tous mes sentiments du devoir. C'est-à-dire, je suis dans comme il n'a parlé, je suis juste c'est donc comme il n'a parlé, il faut na nika bilamba, il faut na classe, il faut na salle TB, il faut. Quand tu as dit il faut que la tête commence à craquer, l'homme se dit je dois me retraiter. Et comment il doit se retraiter? Il doit aller quelque part où il doit se détendre. Mais la Bible dit, quand Dieu lui veut se retraiter, il se retraite des nuages sombres. Il fait de ténèbres le lieu de sa retraite. Alléluia. Ça va? La Bible nous parle de ceci. Pour commencer, Dieu créait le ciel et la terre. Et la terre était en forme vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. C'est-à-dire, quand Dieu veut se retraiter, il s'est fait de ténèbres. Il entre dans ces ténèbres, il se retraite. Mais nous, les hommes, quand nous voulons nous retraiter, nous allons dans un restaurant, nous allons dans un lieu de luxe pour pouvoir s'éloigner de notre émotion, de notre sentiment du devoir. Mais pas Dieu. Mais Dieu, lui, il entre dans le chaos et il se retraite. Ça va? Je posais les bases. D'accord, je volume. Alléluia. La journée ne commence pas le matin. Mais la journée commence la nuit. Quelqu'un me comprend? Vous verrez bien que la journée commence à 0 heure. 0 heure, est-ce qu'il fait jour? Et ce 0 heure, il est lumineux. Non. 0 heure, lorsque vous sortez dehors, vous êtes dans l'insécurité parce que vous dites, il y a des ténèbres partout, c'est sombre. C'est ça l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu, c'est de faire de ténèbres le départ d'une nouvelle conversation ou d'une nouvelle journée. Je rentre un peu. Je vous ai bien dit en Psaume 18, la Bible dit, Dieu fait de ténèbres le lieu de la retraite, le lieu où il résonne comment commencer une histoire. Donc, dès le commencement de la terre, c'était intentionnel venant de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un une chose. Nous privilégions toujours, nous les chrétiens, la lumière. Mais je voudrais vous dire que la lumière a été créée, les ténèbres n'a jamais été créées. Ça va? La lumière a été créée par Dieu. La Bible dit que Dieu ordonna que la lumière soit et la lumière fut. Mais les ténèbres, jamais Dieu n'a ordonné. Je voudrais dire à quelqu'un, ce qui a été avant qu'on ne puisse les créer, c'est une partie de Dieu. Vous êtes loin. Je vous dis une chose. Ce qui a été avant qu'on ne puisse créer toutes choses, ça a été déjà, ça veut dire que c'est une partie de Dieu. Parce qu'il n'y a que ce que Dieu crée, que les hommes voient que ça existe et ils peuvent donner le nom. C'est-à-dire ce que Dieu a créé a le départ et la fin. Le soleil a été créé un jour parce qu'on a ordonné. Et la date du commencement de la lumière a son existence dans la parole de Dieu. Mais la date du commencement du ténèbre n'a pas son existence dans la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu crée
créa la terre était en forme vide. Pendant que Dieu était en train de créer la terre en forme vide, les ténèbres étaient déjà là. Je voudrais dire à quelqu'un, le ténèbre fait partie d'une partie de Dieu, mais une partie sombre que les hommes n'essayent pas de comprendre. Alléluia, c'est ce qu'on comprend. J'aimerais avancer petit à petit. Lorsque nous les hommes nous retraitons, nous nous disons Nalemi Makambo, ministère passe, Makambo passe, Nakula, Nasala, Naluganini, Naluganini, Nasala commerce, Nasalani. On s'est dit d'accord, je cherche un peu d'argent, je me détends d'abord, je vais aller quelque part où ça fait luxe. Je pars, je me détends. Mais le Seigneur, quand il veut se détendre, il entre dans l'obscurité. Il fait de ténèbres sa retraite. Le lieu où lui-même reste. Le lieu où il commence à créer. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce qui commence avec toi pendant que tu dors dans le sommeil, c'est quelque chose qui est plus précieux que tu dois respecter. Un homme me disait toujours, si tu veux dominer le monde, apprends à te réveiller quand le monde est encore dans le noir. Tu vas voir réellement ce monde devenir quoi. Et j'ai compris que c'est la meilleure des choses que je fais tous les jours et je comprends le pourquoi. Parce que quand tout le monde dort, moi je me réveille des fois 0h à 1h à 2h, ceux qui passent la nuit des fois avec moi connaissent. Moi des fois je dors le matin. Le jour je dors, la nuit je suis éveillé. Qu'est-ce que je comprends? Je comprends le vrai sens du monde. C'est dans l'obscurité que vous voyez les esprits géants se lèvent. Un jour, je me promenais, il faisait déjà 1h. Je suis en train de rentrer à la maison parce que je devais payer le méga. Quand je suis arrivé sur la route, je vis un homme qui marchait avec un oiseau de la forêt. Au réveil, il vous, afin de rendre le payé, afin de l'aider dans le pays. À d'autres jours, la nuit, je faisais sombre. Derrière personne, devant, il n'y a plus que lui. Je me suis dit, ce serait une là. Et c'est notre là les connaît. Et il faut que je l'enfronte. Je lui ai enfanté le sang passé. C'est alors que j'ai compris que si tu habites dans le ténèbre, si tu utilises les ténèbres pour te faire peur, ils vont comprendre que tu es le maître du ténèbre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu apprends à vivre dans les ténèbres, ceux qui utilisent le ténèbre pour te faire peur, ils vont dire, à comprendre déjà que les ténèbres, ça va être un problème. Imaginez que, je vais vous donner une histoire bien, une réalité. Imaginez qu'un jour vous vous réveillez le matin et vous soyez dit que ceux qui peuvent dire qu'ils au Canada, au Lobakamade, mais vous soyez que ceux qui peuvent dire qu'ils au monde a fallu comprendre que tout le temps aussi par la meilleure façon de dépasser les diables, c'est de vivre dans ce qu'il fait comme sa nature. C'est d'ici le diable vient au devant de toi comme étant le ténèbre. Dis-lui que le ténèbre a été une partie de Dieu, il a créé avec ça le monde. Moi, je veux me manifester comme étant le maître et le créateur du ténèbre. C'est pourquoi quand Dieu veut faire sa retraite, il ne veut pas faire les choses comme... Parce que le diable se déguise en ange de lumière pour celui. Mais Dieu lui-même ne se déguise pas, il est lumière. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comme sa particularité, c'est d'être en même temps lumière, en même temps ténèbre pour créer. Il sait se faire de ténèbres. C'est pourquoi vous allez voir les plus grandes décisions de la vie, nous les prenons que dans les moments difficiles. Alléluia. Ouais. C'est pourquoi les plus grandes décisions de la vie, nous les prenons dans les moments difficiles. Vous voyez ça, hein? Pourquoi ça arrive? Parce que Dieu sait que l'homme veut s'attirer toujours la lumière, quelque chose qui est venu avec le temps. Mais il ne veut pas s'attirer quelque chose qui était avant le temps. Qu'est-ce qui a été avant le temps? C'est le ténèbre. C'est pourquoi Dieu ne s'est pas précipité de créer le monde complet. Pendant qu'il y avait les ténèbres, vous pouvez observer, waouh, il fait noir.
Vous savez, quand vous faites les choses dans le noir, personne ne se voit que vous êtes en train de tâtonner. Et lorsque vous les faites sortir dans la lumière, on dira ah, ça dit à le gars qui bâtonne en secret. Qu'est-ce qui se passe? Dieu aime faire les choses dans les ténèbres en fait qu'on ne dise pas hey, nous avons créé le monde en haut de ça, informe vide. Il savait bien que ça laisse, le diable allait se moquer de lui. Lui qui est Dieu, qui crée toutes choses parfaites. Mais aujourd'hui, il crée un monde qui informe vide. Vous voyez ça? Aujourd'hui, il crée un monde. C'est pourquoi, excusez mes frères, je vais vous dire une vérité, nous sommes des chrétiens. Frère, si vous n'apprenez pas à travailler vos dons dans le secret, c'est au milieu des gens que vous allez gâcher. Et comme on a un année, comme on a un prophète Béthizane. Avec les Adidjas, mais il n'a pas eu le temps dans les ténèbres. C'est dans les ténèbres où personne ne peut voir que Dieu est en train de faire quelque chose qui hésite. C'est dans les ténèbres où personne ne peut constater que Dieu là, il a manqué l'intelligence. Là, il est en train de dire, il a créé il a mis sa vie. Et il agit. Frère, ne te précipite pas à sortir. Tu n'es pas encore complet. Le ténèbre, c'est la stratégie de Dieu. De fois, l'argent que tu manques n'est que le don dont Dieu veut que tu puisses apprendre comment gérer lorsque tu auras des milliards. Ben oui. Des fois, les relations qui n'aboutissent pas à quelque chose, les hommes qui te trahissent là. Justement, Dieu veut t'apprendre quelque chose dans ces ténèbres-là. Qu'au juste, tu ne dois pas te précipiter. Parce qu'il y a quelqu'un de plus précieux qui doit venir. Mais des fois, nous nous précipitons à créer la lumière. La lumière ne vient pas le premier jour. Le ténèbre existait avant le temps. C'est-à-dire, pendant que Dieu était, les ténèbres étaient là. Mais lui, il était dans des lumières. Vous savez, à un moment donné, ce beau temps la Bible, on va battre comme une Bible. C'est que ça n'a pas fait une bête comme comment dans cette salle il peut y avoir des lumières, des ampoules et il peut y avoir aussi des ténèbres? Dieu il est lumière, comment il peut siéger dans les ténèbres? C'est-à-dire les ténèbres vont se dissiper, les ténèbres vont fuir. Mais pourquoi les ténèbres ne le fuient pas? Alléluia. Comment n'a une ampoule? N'a personne n'a ndako. Au moins une ampoule est télé, mais mon lit du pays. C'est ce que la Bible dit. Il fait de ténèbres sa tente. Il t'arrête. C'est Dieu qui est lumière, il entre dans le ténèbre. Et c'est ce qu'on comprend. Or, si vous faites entrer l'ampoule dans une salle ténébreuse, vous verrez que cette salle sera à la lumière. Au juste, tu ne peux pas chasser ce que tu es toi. Et dans la place où on va. Oh my. Alléluia. Il y a solo de. Tout le monde a baronné. Tout le monde a dit le levé. Il y a solo. Oh, il était. Mais il y a un point mort. Aujourd'hui, tu ne peux pas chasser ce qui est toi. C'est ce que Dieu est en train de se faire. Il était lui-même lumière, il était lui-même ténèbres. C'est-à-dire qu'il peut entrer dans lui-même quand il veut entrer dans lui-même pour se faire des choses qu'il veut. Frère, le ténèbre, le mystère du ténèbre, c'est que c'est le mystère de là où on s'épuise. C'est le mystère de là où on se transforme. C'est le mystère de là où on grandit. Vous ne pourriez jamais grandir sans le ténèbre. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé de 2 ans, il devient très intelligent et capable d'attaquer les médias, tout le monde l'écoutait. Attention, il va s'appeler vous êtes le prophète à Makasi. Si vous en avez 2 ans, vous en avez un côté. Si vous en avez 10 ans, vous en avez un côté. Pourquoi? Parce que tu dois prendre le temps dans le secret d'apprendre ce que tu dois être. Un homme grand sait comment il s'améliore dans le secret.
Ce que je vous ai prêché n'est pas les choses que j'ai mises ce matin. Ce sont les choses que j'ai apprises dans mes secrets. Et quand je viens avec ça, je vais vous donner. C'est-à-dire, si tu te précipites de lire un verset seulement et aller prêcher les gens, tes pensées seront limitées. Alléluia. Tu dois prendre 10 ans, 20 ans d'expérience, 15 ans, tu travailles. C'est ça le mystère du ténèbre. Dieu a pris 6 jours pour créer un monde complet. Les 6e jours s'est reposé. C'est-à-dire 5 jours pour créer un monde complet. Quand tu as eu un ministère, on va se connaître le yo kutunzambe olinozope lelo bali. Le sang pour ça me lelo tu veux descendre voir les exaucements. Quand tu as lelo. Vous savez, une des choses que je me demande, que je me dis toujours, j'ai envie de prêcher la jeunesse comme étant un papa, mais je suis aussi jeune. Par des moments, j'ai envie de me dire ça. Demander à lui quand on partage beaucoup de fois, je lui dis non. Il y a de ces choses, je suis capable de le faire. Mais je me dis, si je les fais maintenant, peut-être que ça n'aura pas d'avenir. Ben oui. Alléluia. Si vous le faites maintenant, ça n'aura pas d'avenir. Vous devrez avoir une certaine maturité que vous devez avoir dans les ténèbres pour commencer avec ça, aller jusqu'à la fin. Le ministère, c'est toute la vie. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu m'a dit, je suis serviteur de Dieu, que je vais devenir aujourd'hui. Non, c'est toute la vie. Certes, ce n'est pas aujourd'hui que tu seras fiancé, aimé par quelqu'un et directement tu entres dans les mariages. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a ces choses que tu dois commencer à faire aujourd'hui. Le mystère du secret, c'est l'envie de se détacher de toute autre envie de se faire voir ou d'être dans le luxe pour être dans un ténèbre. Dieu, sa lumière est l'aspect de le rendre luxueux. C'est-à-dire quand il est dans la lumière, tout le monde l'admire. Ah, c'est plutôt quoi, mais quand il entre dans les ténèbres, personne ne peut le voir qu'il est plutôt. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans les ténèbres où on ne sait pas connaître Dieu veut faire quoi, il est qui il veut. C'est dans les ténèbres qu'on peut les confondre comme s'il était Satan. Oui. Dans l'œuvre de Dieu, dans la vie, il a plus de moments où il faut que tu passes par les ténèbres. Parce que des fois, la sagesse vient des expériences. Des fois, la sagesse dont tu as besoin d'échouer 15 fois pour être sage. Mais le plus grand problème, toi tu veux échouer à la place publique. Nos ministères ne sais pas ni même pauvre le bar et de Wanakumbe d'Abako, tout le monde veut au moins, je ne sais pas si tu as une réputation de ma vie. Alina, tu vas faire et passer wana mais à ce niveau WhatsApp mais ne m'a pas ça va la pourquoi? Parce qu'au juste tu veux faire montrer l'éclat de ta beauté, mais ce n'est pas le temps. Dieu quand il veut créer quelque chose, il se rassure d'envoyer l'éclat du ténèbre qu'il est. Alléluia. Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose dans ta vie, si pour la terre, il a d'abord envoyé l'éclat du ténèbre, alors pour toi, à un moment donné, quand Dieu veut faire, il veut te mettre dans la confusion. Il te confond, il t'amène dans un ténèbre. Et quand il agit, c'est quand tu apprends à le louer. Parce que alléluia, ça veut dire qu'il est. Il est devenu waouh. Frère, tu ne diras jamais waouh si tu n'avais pas vu le ténèbre. Parce que si tu viens de quelque part où c'est noir, vous savez, si vous venez quelque part, vous partez comme à l'aéroport. Comme les Pascal, Mouli, beaucoup à l'aéroport. Et là, il y a les bossos au sol. Wow, et c'est beau, si tu es la nuit. Si c'est la nuit,
Pourquoi ça se passe comme ça? C'est ça la mentalité de Dieu. Dieu veut t'amener dans la contradiction. Parce qu'il veut que lorsqu'il t'amènera dans la lumière, qui est sa nature aussi, que les hommes disent, moi non, non, pas ça. Oui. Dieu a besoin que les gens disent, oh, moi non, quel pas fort. Dieu a besoin qu'on te montre l'adresse. Mais là où tu n'avais rien, tu n'étais rien. Dieu a besoin que tu aies dans ton histoire à toi une vie sombre où tu peux dire aux gens, mais là tu as déjà des millions. C'est la particularité de Dieu. Lui-même il s'est fait ça. Pourquoi il ne verra pas te faire à toi? Dieu veut ça. C'est ça le ténèbre, le mystère du ténèbre. Dieu veut t'apprendre le Joseph. Joseph, tu ne seras pas au poste dont tu as vu dans tes rêves le même jour. Tu vas te créer des problèmes, on va te tuer. Mais je voudrais dire à quelqu'un, même si tu deviens orgueilleux pour les promesses de Dieu, c'est aussi une manière d'amener Dieu de te fixer. On va te vendre tout ça. Et après, tu auras une histoire. Tu diras, malgré que vous avez fait du mal, Dieu l'a changé en bien. C'est ça le mystère du ténèbre. Ce sont des paroles. Donc quand tu prends le ténèbre, tu prends la lumière, tu mélanges, tu diras aux hommes l'expression Dieu. Je parle à quelqu'un, est-ce que ça se comprend? Ou c'est si haut, ou je crois. Ça va. L'hémisphère du ténèbre, ce n'est que ça. C'est quand tu te tiens au devant des gens, alléluia. C'est ça le mystère du ténèbre. C'est quand tu dis, waouh, comme ça ne fait pas. Ah, ça vient. Et il y a eu bon gars. À journée, 1000 francs, mais sur le gamin, sur le petit, au tas de sauter par l'image. Là, il pour le c'est quand tu vois quelqu'un, tu dis il a l'option. Mais quand tu entres dans ces ténèbres, tu vois combien de fois Allah il va suivre. Ne cherchez pas à préparer si vite au salon, vous allez salir le salon. Le ténèbre, c'est la cuisine, le lieu où les visiteurs n'entrent pas. C'est le lieu où personne ne peut venir te voir. C'est dans des circonstances où personne ne peut t'aider. C'est dans des circonstances où tu es presque seul, où tu ne retrouves pas d'amis. C'est là que Dieu est en train de te former. C'est ça le ténèbre. Nous avons besoin du ténèbre, mes frères et sœurs. C'est là où le diable ne pouvait pas se moquer de Dieu. Pourquoi les gens se moquent de vous? Parce que vous voulez exposer les choses que vous n'avez pas passé le temps dans le ténèbre. Un homme qui ne dort pas la nuit ne vivra pas la vie de rêve. Comment tu vas vivre la vie de rêve? Tu ne dors pas. C'est-à-dire, dans les rêves, il y a toujours une chose du ténèbre. Tu veux vivre ta vie de rêve? Alors sois dans le ténèbre. Apprends le temps à rester dans les ténèbres. La majorité de cette génération n'aime pas rester dans le secret. Tu as les dons, tu as l'argent, tu as tout. Mais est-ce que c'est le temps de sortir? Est-ce que c'est le temps de te montrer que tu es lumière? Dieu qui est lumière se retrait dans les ténèbres. Est-ce que c'est le temps d'écrire sur Facebook prophète tel? Est-ce que c'est le temps d'être connu déjà homme de Dieu? Est-ce que c'est le temps d'être connu servante de l'Éternel? Aujourd'hui, les jeunes se précipitent. Nous avons un péché, c'est comme si même des ceux qui congolais, nous sommes pressés. Nous sommes pressés. L'argent qui te faut investir, toi tu achètes des chemises, des belles chemises pour impressionner les filles. Les jours où les gens maintenant commenceront à faire des fiançailles là, de luxe, ça doit
Olingaki nanu tokota na ténèbre. La vie d'un homme a des phases. Le ténèbre avant la lumière. Même Dieu a créé le jour. Il commence d'abord par le départ du jour, par le ténèbre. Oui. Tu dois prendre le temps de te cacher, le temps de travailler de toi-même. Frère, nous ne sommes pas encore arrivés à cette dimension. Cachons-nous. Alléluia, je parle à quelqu'un. Tu n'es pas encore ce que tu dois être. Cache-toi d'abord. Parce que bientôt là, les choses que tu vas manifester seront les choses que tu as puisées. Tu sais comment ça fait mal quand tu as un ami qui a passé tout son temps à jouer, pendant que toi tu ne faisais que lire, investir au seulement fort au livre. Et à un moment de l'eau, ma béola de service à la carrière. On sait, là où il y a